Salut amigo, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on va continuer la série sur les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Donc là on en est à la troisième c'est la loi du karma. Cette loi en fait elle nous explique comment nous libérer de notre conditionnement. Et il y a une phrase qui définit très bien la loi du karma, c'est on récolte ce que l'on sème. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est assez simple à comprendre en plus. Tu vois, la loi du karma elle dit que tu es le fruit de tous les choix que tu as fait par le passé en fait. Par exemple, si aujourd'hui tu as un cancer de poumon, c'est peut-être parce que tu as commencé à fumer il y a des années, que tous les jours tu as fait une vingtaine, une trentaine de fois le choix de t'allumer cette petite clope. C'est un choix, tu vois, c'est un petit choix que tu as fait tous les jours. Et au bout d'un moment, en se répétant, ça t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un mec qui a chopé un cancer. Les choix que t'as fait aussi par rapport à ton orientation pendant tes études, ça t'a amené peut-être au métier que t'exerces aujourd'hui. Mais en fait, ça c'est juste des exemples, mais c'est valable absolument pour tout. Que ce soit pour ta situation aujourd'hui, pour ton état d'esprit, pour tes émotions, pour tes relations, tout ça c'est défini par tes choix du passé. Alors t'es probablement au courant que notre comportement il est conditionné, c'est-à-dire que depuis tout petit on nous apprend à réagir d'une certaine façon face à une situation donnée, et au final c'est devenu totalement inconscient. Par exemple, le matin quand tu te lèves, que tu sors de ta chambre, tu te diriges vers la salle de bain de manière inconsciente, c'est conditionné. Et c'est pas quelque chose de bien ou de mal le fait d'être conditionné, c'est quelque chose qui est là, c'est comme ça, c'est un mécanisme de notre cerveau. C'est pas quelque chose contre lequel on veut lutter. Mais cependant, il y a certains réflexes conditionnés qui nous détruisent. Bon, par exemple la cigarette, ça c'est connu, ça devient un réflexe conditionné, tu penses même plus à la cigarette que tu es en train d'allumer, tu fais même plus attention. Mais aussi dans nos réactions émotionnelles face à un événement donné, par exemple, si ton copain ou ta copine te trompe, la plupart des gens ils vont se mettre en colère, ils vont vraiment s'énerver. Et je suis pas en train de dire qu'ils ont pas leur raison d'être en colère, mais c'est un choix. Ils ont choisi de se mettre en colère parce que face à cette situation, ils auraient très bien pu réagir autrement. C'est pareil si on te fait un compliment, la plupart des gens, si tu leur fais un compliment, ils vont se sentir flattés, tu vois. Mais c'est un choix aussi. Se sentir flatté, c'est pas la seule option que tu as, t'as une infinité d'options. Et donc tu pourrais très bien ne pas te sentir flatté et considérer que ce compliment n'a pas vraiment de valeur pour toi. Tu vois, à un instant T, t'as vraiment une gamme infinie de choix. Là actuellement, je suis en train de te faire une vidéo, je pourrais très bien quitter mon siège et aller, je sais pas, nager dans la Garonne, foutre le feu à ma baraque, aller manger un steak frites ou une connerie comme ça. Mais je le fais pas. Je continue à faire ma vidéo et c'est conscient, c'est un choix conscient que je fais. J'ai fait le choix conscient de me mettre sur cette chaise et de commencer à faire ma vidéo, de commencer à parler, d'avoir écrit le plan, machin. Voilà, c'est un choix ce que j'ai fait. C'est ce que Deepak Chopra appelle l'action juste et spontanée. Tu fais consciemment le truc que tu considères le plus adapté à la situation en fait. Sauf qu'on fait pas toujours ce choix juste et spontané. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai expliqué, la plupart de nos choix se font de manière inconsciente. Et du coup, on agit inconsciemment, on agit à travers un réflexe conditionné et d'un coup, on n'est plus maître de notre destin, tu vois. Pour la clope par exemple, t'as même plus conscience que quand tu fumes une clope, tu as fait le choix de la fumer, t'en as plus conscience de ça, t'as oublié que c'était un choix. Quand t'es en voiture, que t'arrives dans les bouchons, tu t'énerves et tu fais même plus attention au fait que c'est un choix de s'énerver. T'as choisi de t'énerver de manière inconsciente. Et au final, voilà, ça va te pourrir ta journée, ça va te mettre dans un état émotionnel mauvais. Mais du coup, comment on fait? Le truc, c'est qu'il va falloir faire passer ces choix du domaine de l'inconscient au domaine du conscient. Et ça, tu le fais avec le pouvoir de ta conscience, tout simplement. Au début, tu vas pas forcément y arriver, mais petit à petit, tu vas t'entraîner à repérer les situations dans lesquelles tu fais des choix, alors qu'avant, tu n'en prenais pas conscience. Par exemple, si t'arrives dans les bouchons, là, tu vas te dire, tiens, je suis maître de mon état émotionnel, c'est moi qui décide si je m'énerve ou si je m'énerve pas, c'est mon choix, tu vois. Et peut-être que tu vas oublier plusieurs fois, que tu vas te mettre en colère, etc. Mais si tu prends l'habitude de le faire, de prendre conscience de tes choix, ce sera de moins en moins difficile avec le temps parce que t'en feras une habitude. Enfin voilà, l'objectif c'est de redevenir maître de ton destin alors qu'avant ton destin il était entre les mains de réflexes conditionnés que tu contrôlais pas. Et autre chose, Chopra explique qu'au moment où tu es face à un choix et que tu sais pas si tu dois faire ce choix ou si tu dois pas le faire, il suffit de se poser la question. Est-ce que ce choix apportera du bonheur pour moi et pour toutes les personnes qui sont concernées par le choix? Ou encore, quelles vont être les conséquences de mon choix? Tu vois, tu te poses des bonnes questions comme ça et tu guettes pas les réactions de ton cerveau rationnel, tu fais plutôt confiance à ton instinct pour prendre la décision. C'est comme ça que tu prendras les meilleures décisions en fait. Chopra l'explique bien ça, qu'il faut que tu te concentres en fait sur ce que tu ressens au fond de tes tripes et pas à ce que ton mental te dit. Ton mental souvent il agit par peur, par mécanisme de domination, des trucs comme ça, tu vois. Alors que ton instinct lui il sait ce qui est bon pour toi, donc c'est ton instinct qu'il faut écouter. Écoute simplement ton corps, focalise-toi un peu sur ton corps et prête bien attention si le fait de penser à ce choix te procure du confort ou de l'inconfort. Et si ça te procure du confort, fais le choix, et si ça te procure de l'inconfort, fais pas le choix, tout simplement. Donc voilà pour cette troisième loi spirituelle du succès. Alors petit récapitulatif quand même vite fait. Alors développe l'habitude de prendre conscience de tes choix que d'habitude tu fais de manière inconsciente. Bon après bien sûr pas n'importe lesquels, tu vois, genre le matin si tu te fais des tartines de manière inconsciente, bon c'est pas très grave on va dire. T'as pas forcément besoin de prendre conscience du fait que t'es en train de faire le choix de te faire une tartine à la confiture, enfin ça on s'en fout. Mais c'est plus pour les trucs importants, les trucs qui vont avoir des conséquences émotionnelles pour toi, tu vois. Ou des conséquences physiques comme fumer. C'est pour ça que pour se détacher un peu de la dépendance au tabac, il y a une technique qui est pas mal, c'est de prendre conscience du fait que tu fumes des cigarettes au lieu de les fumer inconsciemment, tu vois, de prendre conscience de ça. Donc voilà, apprends à prendre conscience de tes choix, et une fois que tu as pris conscience de ces choix, écoute ton instinct plutôt que ton mental pour prendre une décision en fait. Parce que c'est ton instinct qui a raison, qui sait ce qui est vraiment bon pour toi, alors que le mental, il va plutôt prendre des décisions par peur, il va vouloir te faire rester dans ton petit confort, dans ta petite zone de confort, et c'est mieux d'écouter l'instinct. Donc voilà amigo, alors je t'invite à faire le choix conscient de me mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube de manière totalement consciente aussi si tu en as envie, si tu me découvres, si tu aimes bien mes vidéos. N'hésite pas à me
laisser ton avis dans les commentaires. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la 4e loi spirituelle du succès qui est la loi du moindre effort. C'est ma préférée celle-là en plus, donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Et sinon à demain pour une prochaine vidéo. Passe une super semaine, ciao.